Amen. Amen. Voilà, je voudrais vous saluer encore. Kerikma Joshua, oui, de Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse. Je salue Zainabouba, ma fille de Douala. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse la famille du prophète Théoson Bilon. Alléluia. Voilà. Sans plus de sans aucune autre forme de procès, nous rentrons dans notre enseignement. Voilà, aujourd'hui, je voudrais prendre au point où on s'est séparés hier. Hier, nous parlions de la gestion de nos ressources et de nos talents. Parlant de l'idolâtrie, de la cupidité qui est une idolâtrie. Nous avons dit que, nous avons vu selon Éphésiens chapitre 5 verset 5 et Colossiens chapitre 3 verset 5 que la cupidité, qui est synonyme d'égoïsme, d'écocentrisme, d'avarice, de chicheté et de nombrilisme, est une idolâtrie. La Bible, l'apôtre Paul l'a clairement établi dans ces textes de la Bible. Donc, sur la déposition de 2 ou 3 témoins, une affaire est établie. Donc, la cupidité est une idolâtrie. Et nous avons dit que la cupidité, c'est l'adoration de Mammon. C'est la convoitise. C'est la soif de posséder et la peur de manquer. Vous savez, quelqu'un m'a posé une question en off hier. Et après avoir écouté l'enseignement, il m'a dit, oui, mais souvent, quand j'arrive devant Dieu, on calcule. Parce que bon, c'est vrai. J'ai dit, vous savez, il y a un texte de l'Écriture qui Jésus a dit, mettez-moi, enfin Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous savez, Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, alors qu'il n'avait aucune garantie de nous avoir en retour, il n'avait aucune garantie qu'on se repentirait, qu'on accepterait même son fils, qu'on accepterait même le sacrifice de Jésus à la croix. C'est comme ça que Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a pris un immense risque en laissant mourir Jésus à la croix. Parce que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Même Dieu ne pouvait pas jurer que les hommes allaient croire. Mais il a pris le risque. C'est ça l'amour. L'amour, c'est risquer pour celui qu'on aime. Vous savez, même dans notre relation avec Dieu, souvent avec l'argent, on joue au très sincère, on calcule, on fait des plans. Et je ne dis pas qu'il faut être irresponsable, mais je veux dire que dans notre amour pour Dieu doit être extravagant. Donner à Dieu au point de se mettre en risque. Parce que le frère avec qui je parlais hier me disait, oui, bon, mais à une époque, j'ai donné, et puis j'ai même souvent marché à pied sur de longs kilomètres pour rentrer à la maison, parce que j'avais tout donné à l'église. J'ai dit, oui, c'est comme ça qu'on montre à Dieu qu'on l'aime. Quand Dieu te voit marcher sur 10 kilomètres pour rentrer, parce que tu as tout donné, même l'argent de taxi, alors, comme ça, il sait. Il a dit à Abraham, maintenant, je sais que tu m'aimes, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Isaac, celui que tu aimes. Mais pourtant, Abraham avait montré. Abraham, Dieu lui a dit, pars de ta patrie, de ta maison, pars de ta maison, de ta patrie, de la maison de ton père, vers un pays que je te montrerai, un aventure, un fou. Il a quitté la maison à 75 ans. Imaginez si vous étiez le frère ou l'ami d'Abraham, qui vous dit, un homme de 75 ans qui vient vous dire, bon, écoute, je suis venu te dire au revoir, parce que je suis en train d'aller pour une terre, dans une terre étrangère, je suis en train d'aller quelque part, Dieu m'envoie en mission. Et vous lui posez la question, ok, Dieu t'envoie où? Il dit, je ne sais pas. Il t'envoie pour combien de temps? Je ne sais pas. Et il t'envoie faire quoi? Je ne sais pas. Il m'a seulement dit d'aller. Mais dans votre langue maternelle, qu'est-ce que vous appelez la folie? Si ce qu'Abraham fait là, ça ne s'appelle pas la folie. Mais c'est la folie. Mais c'est son amour pour Dieu. Il obéit bêtement à Dieu et il s'en va. Et il a commencé à marcher ne sachant pas où il allait, mais en obéissant seulement à la voix qui lui a dit de partir. Abraham a fait ça. Dieu a vu que c'était bon. Abraham est arrivé, Dieu lui a dit, à son âge, circoncis-toi. Abraham s'est circoncis, il a circoncis tous les mâles de sa maison. C'était douloureux de se circoncis avec les cailloux, les couteaux de pierre. Vous imaginez un homme de 75 ans ou de 80 ans qui va à la carrière et qui pose son appareil génital sur un rocher et il prend un autre rocher pour couper le prépuce. Le sang qui jaillit par toute la douleur de ça. Il n'y avait pas d'anesthésie. C'était la preuve d'amour. C'était pour montrer à Dieu que je suis prêt d'obéir, je suis prêt de faire tout ce que tu me demandes de faire. Vous savez, l'église aujourd'hui, l'idolâtrie, les calculs, le rationnel, comment on dit? Oui, le rationnel est tellement entré à l'église que maintenant, même avec Dieu, on calcule, on sert Dieu dans la zone de confort. Mais Dieu a prouvé son amour envers nous en prenant le risque d'envoyer Jésus. Quand et tout ça, Dieu est en train de tester l'amour d'Abraham.
Pars de ton pays, il est parti, circoncis, toi il s'est circoncis, offre-moi des sacrifices, fais un hôtel, offre-moi des sacrifices de tous les animaux. Abraham a obéi. Et chaque étape, Dieu est en train de cocher. Et puis la dernière étape, le dernier test, l'examen de passage. Il a dit, prends Isaac, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il a attendu cet enfant 25 ans. Va le sacrifier sur la montagne. Il a marché 3 jours. Vous savez pourquoi il devait marcher 3 jours? Parce que Dieu voulait, on ne voulait pas que ce soit juste une décision émotionnelle. Vous savez, dans nos églises, beaucoup de gens font des décisions émotionnelles. Surtout quand ça concerne l'argent. Vous voyez, vous pouvez prêcher un bon message et les gens sont contents. Et puis vous lancez un appel pour une offrande de je ne sais pas quoi, pour la construction du temple ou bien pour un projet de je ne sais de ci ou de ça. Et les gens viennent faire les vœux. Mais très souvent, c'est des décisions émotionnelles. C'est une décision seulement pour l'instant. Et puis, très souvent, l'expérience pastorale, c'est 20-30% des gens qui font les vœux dans l'église qui les rachètent. Pourquoi? Parce que le temps que l'émotion s'estompe, les gens retournent chez eux après le culte. Ils ont fait la promesse que le lendemain, ou dans une semaine, ou dans un mois, ils vont venir payer, donner l'argent. Et puis, quand l'émotion s'est estompée, c'est fini, ils ne reviendront plus jamais. Mais Dieu a permis qu'Abraham marche 3 jours pour que la décision d'Abraham de tuer Isaac ne soit pas une décision émotionnelle, que ce soit une décision, comment on a dit, an informed decision. En anglais, on dit une décision informée, une décision conséquente. C'est-à-dire Abraham a eu 3 jours pour retourner la question dans tous les sens, pour penser et repenser le projet de tuer Isaac, de le sacrifier en holocauste à l'Éternel. Il a eu 3 jours pour y penser. Et au bout de 3 jours, Abraham n'a pas changé d'avis. Il a construit l'autel, il a pris Isaac, il a posé sur l'autel. Et Dieu a dit, non, maintenant je sais. Parce que les autres décisions auraient pu être émotionnelles, mais maintenant je sais. Donc, le Seigneur a dit sur la question des offrandes et des dîmes, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Écoutez, je vais clarifier cette pensée de Dieu. Quand il dit de nous mettre à l'épreuve, il ne s'agit pas de tenter Dieu. Que bon, si tu veux vraiment te marier, mets 100 000 sur l'autel, tu vas voir. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de faire du business avec Dieu. Mais non, à des occasions, on ne veut pas. Je ne veux pas exclure le fait que Dieu peut te demander de lui offrir. Il a demandé à Abraham de lui offrir. Mais il ne demandait pas à Abraham il voulait voir si Abraham l'aime. Ce n'est pas tant le sacrifice que Dieu voulait, mais le cœur d'amour, le cœur d'Abraham. Dieu voulait éprouver le cœur d'Abraham. Vous savez ce qu'on a fait aujourd'hui dans l'église, le trafic qu'on a installé sur les offrandes, de donner, recevoir, c'est devenu du commerce. Si tu veux un mari sème, tu veux, ce truc a été perverti. Bon, on aura le temps de revenir là-dessus, c'est un autre enseignement. Mais Dieu dit à Abraham que je sais maintenant. Donc, quand nous donnons à Dieu, nous devons donner sans calcul. Nous devons donner à Dieu pour lui prouver qu'on l'aime. Je peux donner à Dieu et rester affamé. Je peux donner à Dieu et courir le risque de ne pas payer mon loyer, de ne pas payer, envoyer mes enfants à l'école parce que j'ai obéi à l'impulsion de Dieu de donner quelque chose. Et vous savez, parce que Dieu est bon, quand il voit que vous l'aimez, il vous aime en retour. Quand vous montrez à Dieu que vous pouvez tout pour lui, il vous montre qu'il peut tout pour vous. Mais l'intention, écoutez, le sous-bassement ne doit pas être que je fais ça pour que Dieu fasse. Si vous faites ça, ouais, la ligne de démarcation est très fine, mais il faut faire attention. Si vous faites pour que Dieu fasse, vous êtes dans le commerce, vous êtes dans le business, vous êtes dans l'idolâtrie, vous avez quitté le droit chemin. Mais vous devez faire parce que vous aimez Dieu. Vous savez, j'ai appris une bonne leçon d'un frère. Là, en 2019, nous organisions notre première conférence. J'ai vu le ciel en France, à Paris, en Île-de-France. Et on devait payer la salle. On avait réquisitionné la salle et on devait payer la salle. On avait commencé à payer par tranche et le jour où on devait déposer la dernière tranche, dans le contrat qu'on avait signé avec les propriétaires de cette salle, il était question qu'on paye en 3 tranches. On avait payé la première, la deuxième et la dernière tranche. Et il nous avait dit que le jour dit, si on n'avait pas versé l'argent, le contrat était annulé et il ne nous rembourserait pas ce qu'on avait déjà versé avant. Donc, le jour où il fallait verser la dernière tranche, on n'avait pas tout l'argent dans la main. Et puis, j'ai appelé notre soeur, la trésorière en France, pour lui demander alors combien d'argent il y a dans ta caisse. Elle m'a dit combien d'argent il y avait. Ce n'était même pas la moitié de ce qu'il fallait. Et puis, bon, il fallait faire la gymnastique. Et ici, là où j'étais, moi, je n'avais pas d'argent à lui envoyer. Et puis, j'ai commencé à prier, oh Seigneur, comment on fait? Comment on fait pour aujourd'hui, avant 15 heures, il faut que cet argent
soit versé dans le compte. Et comme ça, le Seigneur m'a mis un frère à cœur. Et je l'ai appelé et je lui ai dit, frère, écoute, nous avons une situation, voici, il y a telle chose. Je voulais que tu vois si tu peux, si vraiment le Seigneur te met à cœur de faire quelque chose, aide-nous. Et il m'a dit, ok, apporte-moi un moment, je te reviens. Et quelques temps après, il ne m'a pas rappelé, mais c'est la sœur, la trésorière qui m'a appelé. Il me dit, ah, mais tel frère m'a appelé et il m'a envoyé, il m'a viré la somme qu'il fallait et j'ai déjà fait le versement. Et j'étais tellement content. Oh, j'ai appelé le frère. Et, non, je l'ai appelé, je ne l'ai pas eu et je lui ai laissé un message en lui disant merci et en priant que Dieu le bénisse, que Dieu le comble. Vous savez comment les hommes de Dieu, je l'ai vraiment béni, oh, parce qu'il venait de m'enlever une grosse épine sous le pied. Et quand il a lu mon message, et puis il m'a répondu, et sa réponse était une gifle dans le visage. Il m'a dit, apôtre, je n'ai pas donné à Dieu cet argent pour qu'il me le rende. Même pas qu'il me le rende au centuple. Je l'ai donné à Dieu parce que je l'aime. Et parce que mon plaisir, c'est de voir que l'argent que j'ai serve au salut des âmes. Le but de mon offrande, la joie de l'offrande que j'ai donnée, c'est de voir que les âmes sont sauvées. Et pas que Dieu me rende au centuple. Maintenant, si Dieu veut me donner l'argent, il est libre de me donner l'argent. Mais l'argent même que j'ai, et moi-même, et l'argent que j'ai appartiennent à Dieu. Donc, en fait, tu n'as même pas besoin de me remercier parce que ce n'est pas mon argent. C'est l'argent de Dieu que je garde. Et s'il a besoin de son argent, je le lui rends tout naturellement. Et j'étais tellement choqué par sa réponse. J'ai dit, waouh. Je l'ai rappelé, j'ai dit, mais frère, tu viens de me gifler là. Il dit, mais ce sont tes messages. C'est toi qui as enseigné ça. Et il m'a rappelé que j'ai vu une de tes vidéos où tu avais enseigné comme c'est toi qui as enseigné ça. Et c'est depuis que j'ai écouté que je pratique ça. Et tu vois, il venait de me renvoyer mon message sur le visage. Bam, j'ai dit, oh oui, ça c'est bien fait. Et j'étais content de savoir qu'il y a encore des gens qui donnent à Dieu sans attacher une ficelle, sans tenir la ficelle, sans essayer de contrôler pour voir comment Dieu fait de l'argent que je donne. Et beaucoup de gens dans nos églises ont ça. Quand vous avez payé une dîme qui ressemble à quelque chose de sérieux, vous voulez savoir, alors l'argent de cette église va où? Qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on donne ici? Et qui gère l'argent? Non, frère, quand vous donnez à Dieu, vous donnez à Dieu. Maintenant, est-ce que j'ai dit que ceux qui gèrent l'argent de l'église n'ont pas de compte à rendre, bien que ils doivent jouer avec l'argent qu'on donne? Non, du tout. Si vous êtes un vrai serviteur de Dieu, un véritable enfant de Dieu, vous n'allez pas jouer avec l'argent de Dieu. Si Dieu vous donne son argent à gérer ou à garder, c'est comme les pasteurs qui jouent avec les âmes, qui jouent avec les brebis du Seigneur. Si vous êtes un vrai berger, un vrai pasteur, vous n'allez pas jouer avec les brebis, vous n'allez pas jouer avec les âmes que Dieu vous donne, parce que ces âmes, ce n'est pas des vaches à lait, ce n'est pas des mamelles nourricières. C'est les âmes, c'est les brebis du Seigneur. Et nous les traitons avec toute la délicatesse et tout le tact et toute la diligence qu'il faut, parce que nous avons conscience que c'est des âmes précieuses au Seigneur. Donc, vous savez, hier, en concluant, je parlais de la gestion de nos ressources, de nos talents. Si vous êtes dans une église et vous ne travaillez pas dans cette église pour le Seigneur, écoutez, si vous ne travaillez pas pour le Seigneur, si vous ne mettez pas vos dons et vos talents au service de Dieu, nous l'avons dit hier en concluant, vous serez jetés dehors, là où il y a des pleurs et les grincements des dents. Il n'y a aucune personne, aucun membre de l'église, peu importe son rang social, qui ne doit pas travailler pour Dieu. Tout le monde doit être occupé à travailler pour Dieu. Jésus a dit, occupez jusqu'à ce que je vienne. Travailler jusqu'à ce que je vienne. Et le Seigneur, la Bible dit, heureux ce serviteur qui, quand son maître viendra, le trouvera en faisant ainsi. Son maître le trouvera au travail. Vous savez, David, dites tout ce que vous voulez, mais David était un grand roi. Il ne venait pas à l'église s'asseoir et puis on le ventilait là parce qu'il était trop grand. Non, David était un grand roi, mais il était un adorateur. Il venait à l'église et il prenait sa guitare. Mais vous savez, dans nos églises, surtout dans la francophonie, dès que quelqu'un a un chef de service, sous-directeur ou directeur, il ne faut même pas parler de ministre ou de sénateur, il ne va pas chanter à la chorale. Il ne va pas travailler au protocole. Dans quelques pays, oui, mais dans la plupart des pays que je connais, en commençant par mon pays, dès que quelqu'un est directeur, ou ministre, ou préfet, ou gouverneur, il ne faut pas l'attendre à l'église pour chanter à la chorale, non. Et il est très grand, c'est une autorité. Quand il vient à l'église, il faut qu'on s'arrête pour reconnaître que le... Non, frère, c'est pas la Bible. C'est pas la Bible. Tout le monde doit travailler pour Dieu, chacun à son niveau.
Mais tout le monde doit être occupé à faire quelque chose, à gagner les perdus, à former les disciples, à faire avancer le règne de Dieu. David travaille. Si vous ne travaillez, mettez pas vos dons et vos talents au service de Dieu et de l'évangile, au dernier jour, vous serez jetés dehors, là où il y a des pleurs et des grincements des dents. Celui qui avait enterré son talent, il n'était pas un fornicateur, il n'était pas un tueur ou un adultère ou un menteur. Il n'avait pas simplement fructifié son talent. Il a été jeté dehors, là où il y a les pleurs et les grincements des dents. Donc, maintenant, vous savez, pour sortir sur la question de l'idolâtrie, parce qu'aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose d'autre. Vous savez, pendant que je parlais avec le Seigneur, il m'a dit, Nyangok, si la voiture que tu conduis n'est pas seulement une masse de ferraille qui te permet d'aller plus vite d'un point A vers un point B que celui qui va à pied, c'est que ta voiture est une idole. Si elle doit être Lamborghini, Bentley, Mercedes ou je ne sais pas quel titre, quel nom de voiture, tu es dans l'idolâtrie. Frère, est-ce que Dieu a un problème à ce qu'on conduise les grosses voitures? Non, du tout. Mais, quel que soit le nom de la voiture, quel que soit le prix de la voiture, ça ne doit que, pour toi, ça ne doit être qu'une voiture. Oui, ça donne le confort, mais ça ne doit, dans ton échelle de valeur, la voiture ne doit être qu'une voiture. Le vêtement que tu portes ne doit être qu'un vêtement, même s'il a coûté des millions ou des milliards, ce n'est qu'un vêtement. Et le but du vêtement, c'est de se couvrir. Si vous lui donnez une autre fonction, vous êtes dans l'idolâtrie. Vous savez, un jour, j'étais aux États-Unis, il y a beaucoup d'années, et à l'époque, j'avais un iPhone 4. Et puis j'arrive aux États-Unis pour un programme, et iPhone 5 venait de sortir. Et j'étais chez un de mes fils, et quand je suis arrivé, il avait mon iPhone 4, il me dit, oh, papa, est-ce que tu sais que tu peux télécharger les applications de iPhone 5, de nouveau iPhone 5, tu peux télécharger ces applications dans ton téléphone et avoir la coque de iPhone 4, mais à l'intérieur, tu as toutes les applications iPhone 5. J'ai dit, ah, mais c'est une bonne chose. Et puis, on a téléchargé. Et puis, quelques jours après, on se retrouve en train, on va en balade, on va faire quelques courses. Et on était dans le mall. Et puis, on est passé devant une boutique Apple qui faisait la publicité du nouveau iPhone 5 qui venait de sortir. C'était vraiment la coqueluche, tout le monde devait avoir ça. Et puis, quand on entre, le gars, le vendeur, l'agent marketing nous accueille à la porte et puis il nous fait tout le topo, blablabla. Je l'ai écouté attentivement. Et quand il a fini, et bien sûr, il me parlait pour me convaincre d'acheter le iPhone 5. Et puis je lui ai dit, mais écoute, j'ai vu que vous avez, vous voyez mon téléphone, dans mon téléphone ici, il se présente iPhone 4, mais à l'intérieur c'est iPhone 5 parce que j'ai téléchargé toutes les applications. Il y a cette application, cette possibilité qui existe. Il dit oui, ça existe. On a mis ça, les applications du nouveau iPhone 5 à la disposition de ceux qui ont iPhone 4. Donc, ils peuvent télécharger. J'ai dit oui, mais j'ai déjà téléchargé. Donc, ne regarde pas mon téléphone. Il est iPhone 4 à tes yeux, mais à l'intérieur, il est iPhone 5. Et puis le gars me dit, oui, mais tu sais, quand je te vois, j'ai l'impression que tu es une personnalité. Et tu vois, le téléphone, c'est pas seulement pour passer des coups de fil. Oui, dans ce téléphone, tu as certainement les applications de iPhone 5. Mais tu sais, quand tu vas à une réunion, when you go for a business meeting, si tu vas à un business meeting et que tu déposes ton téléphone sur la table, it has to make a statement. Vous voyez, c'est exactement ça, l'idolâtrie. Le désir de make a statement. Il faut que quand tu déposes ton téléphone, que les autres se regardent, que tu leur envoies un message. Et quel est le message que tu leur envoies? Le message, c'est que je ne suis pas n'importe qui. Quand tu déposes ton téléphone et on voit que c'est le dernier cri du dernier cri. Donc, tu vois, le but du téléphone, ce n'est pas pour que ça te serve. C'est pour que tu te... vous voyez, le boulevard de l'idolâtrie dans nos cœurs, c'est ce désir de make a statement, le désir de paraître, le désir d'impressionner. Parce que vous savez, pendant que je parlais avec le Seigneur, il m'a dit, l'idolâtrie ne se trouve pas dans les choses qu'on fait, mais l'idolâtrie se trouve dans le pourquoi, dans les choses qu'on fait ou dans les choses qu'on a. L'idolâtrie se trouve dans le pourquoi des choses. Dieu n'a pas un problème que vous ayez un téléphone dernier cri. Souvent la question c'est pourquoi?
Vous voulez avoir le dernier cri de iPhone ou du Samsung ou de je ne sais pas quelle marque de téléphone vous utilisez sans publicité. Vous voulez avoir ce dernier cri, le dernier cri de ce téléphone. La question que vous devez toujours vous poser, c'est pourquoi? Vous voulez acheter le dernier costume qui est sur le marché. La question que vous devez vous poser, c'est pourquoi? Pourquoi vous voulez acheter ça? Pourquoi vous devez acheter ça? Si vous pouvez répondre honnêtement, sincèrement, sans que le Saint-Esprit en vous ne s'attriste à la question pourquoi, alors vous savez si vous devez acheter ou pas. Et je vous assure, si chaque fois vous demandez au Saint-Esprit pourquoi vous voulez acheter, pourquoi vous voulez changer votre voiture, est-ce que c'est parce que celle que vous utilisez maintenant ne vous sert pas assez? Ou alors, est-ce qu'elle est déjà... ou bien vous avez des missions qui exigent que vous ayez une voiture plus robuste? Pourquoi vous voulez changer la voiture? Souvent, si vous examinez bien les motivations de votre cœur, la vraie raison, c'est parce que la voiture ne vous sert pas bien, ou bien que le téléphone que vous utilisez ne vous sert pas bien. Souvent, si vous examinez, si vous vous posez la question pourquoi, vous allez vous rendre compte que la vraie motivation est ailleurs. La vraie motivation, c'est parce que you want to make a statement. Mais vous savez, si vous vous délivrez de l'idolâtrie et des désirs, de l'envie de make le statement, vous allez vous rendre compte que vous pouvez, vous pouvez faire beaucoup d'économies sur les dépenses futiles que nous faisons tous les jours et mettre cet argent au service de l'évangile, le mettre au service de Dieu, le mettre au service des démunis et de ceux qui n'ont pas assez. Mais vous savez, comme nous sommes possédés par maman, la soif de posséder, vous voulez avoir, vous avez 10 paires de chaussures, vous voulez avoir 15, vous voulez avoir 20. Et chaque fois que vous avez acheté, vous savez, j'ai dit aux enfants à l'église tout le temps, quand vous avez, chaque année, les compagnies de téléphonie, quelles qu'elles soient, sans publicité aucune, vont vous sortir un nouveau téléphone, un nouveau cri. Il y a toujours une dernière version qui vient de sortir. Et quand vous vous mettez dans la course après la mode, vous ne la rattraperez jamais. Parce que quand vous achetez de celui qu'on a sorti cette année, même la voiture, quand vous avez acheté la voiture de 2021, 2022 est déjà en train d'être confectionnée. Et puis très bientôt, là, au milieu dès qu'on sera en juin, on va commencer à vous tirer sur dessus. La publicité, boum, 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 boum. Oh, vraiment, cette voiture de 2022, vraiment, si tu ne l'as pas, Et je connais des gens qui ont fait un abonnement pour avoir chaque année une nouvelle voiture, le dernier cri. Et vous savez, ce genre de style de vie, on l'a envie. On pense que c'est ça la vie. Mais en réalité, quelqu'un a dit, et j'aime le dire en anglais parce que ça sonne bien en anglais. Quelqu'un a dit, we have to live simply for others to simply live. Nous devons vivre simplement pour simplement permettre aux autres de vivre. Vous savez, souvent notre train de vie est tellement sulfureux que si un jour on essayait de le ralentir un tout petit peu, en nous délivrant de cette idolâtrie et de cette convoitise et de cette cupidité, on pourrait faire beaucoup d'économies et pouvoir tendre la main, soit pour donner à l'œuvre de Dieu ou pour donner à notre semblable. Donc l'idolâtrie ne se trouve pas dans les choses qu'on fait ou dans les choses qu'on a. Elle se trouve beaucoup plus dans le pourquoi des choses. Vous savez, quelqu'un m'a dit, je parlais avec une de mes sœurs qui m'a dit, oui, mais regarde, si moi je suis une star de football ou une star de film, et puis j'ai des milliards, et je peux m'offrir une montre de 300 000 €, pourquoi pas? J'ai dit, il n'y a pas de problème. La vraie question, c'est pourquoi tu veux t'acheter une montre de 300 000 €. Si tu vis au Cameroun comme moi, pourquoi tu veux t'acheter une montre de 300 000 € alors qu'à 5 minutes de chez toi, il y a des familles qui ne peuvent pas manger, qui ne peuvent pas se loger décemment, qui ne peuvent pas s'habiller décemment? Pourquoi ne pas acheter une montre de bien moins et utiliser la moitié pour faire du bien? Tu vivrais même éternellement dans le cœur de ces gens. Vous savez, il y a une façon, quand vous mourrez, quand on fait le programme des deuils, on ne dit jamais que cet homme-ci, il portait les montres de temps, les bijoux de temps. Non, dans les témoignages, tout ce que vous entendez dans les témoignages des deuils, que ce soit des plus grands du monde aux plus petits, ce qu'on retient de vous, c'est combien votre vie a touché la vie des autres.
combien de ce que vous êtes ou de ce que vous avez a impacté, quel est l'impact que votre vie a eu sur la vie des autres, par votre générosité, par votre amour, par votre simplicité. Souvent les vrais grands, c'est ceux qui sont simples, ceux qui sont accessibles. Vous allez entendre dans les lieux de Dieu, on va vous dire, cet homme était un grand commis de l'État, mais il était un homme simple. Il traitait tout le monde comme si on était ses égaux. C'est ça que les gens retiennent de vous. Ce n'est pas la valeur, le prix de vos montres et de vos voitures et de vos chaussures. Si vous pouvez vous offrir des montres chères, il n'y a pas de problème. Mais, vous savez, j'ai écouté un reportage à la télé, je ne sais pas sur quelle chaîne de télé, et on faisait un reportage sur un footballeur africain. C'est vrai qu'on ne cite pas les contemporains, mais bon, c'est pas ça la télé, c'est un secret de polichinelle. On parlait de Sadio Mané. On disait que de tous les grandes stars de football africain, le plus sobre, c'est Sadio Mané. Quand il va au Sénégal, il conduit la voiture de tout le monde. Il conduit des voitures simples, des voitures vraiment que tout le monde conduit. Il n'a pas une voiture de luxe, d'un grand prix. Il ne vit pas même pas un train de vie. Et on lui a posé la question pourquoi il le fait. Il dit parce que quand il regarde dans sa communauté, il voit tellement de gens qui sont dans le besoin. Et il ne voit pas ce qu'il a fait de particulier pour être ce qu'il est. Sinon que la grâce de Dieu l'a aidé à devenir. Et il s'est dit le plus grand service qu'il peut rendre aux autres, c'est de permettre aux autres d'avoir un peu de la manne que Dieu lui a donnée. Et c'est ça la vraie grandeur de la vie. Et vous savez, souvent, très peu d'entre nous, même des chrétiens remplis du Saint-Esprit, encore même plus grands des hommes de Dieu qui parlent en langue, sont délivrés de ce désir de paraître, l'idole de la gloire, l'idole du paraître, l'idole du moi, du succès, l'idole de l'argent. On parle de notre... Vous savez, l'évangile de la prospérité, il faut arrêter ça. On parle de notre argent. Comment, vous savez, Dieu m'a béni. Vous savez, je suis en train d'écrire un livre, Dieu me permettra de l'écrire. Et ce livre, Dieu me l'a inspiré pendant que j'étais au Burundi, en confinement l'année dernière. Le titre du livre, c'est « Sera », quand il sortira. Le titre du livre, il est en train d'être écrit. Le titre du livre, c'est « Du matérialisme à la bénédiction ». Vous savez, chaque fois que vous entendez les chrétiens parler de la bénédiction, elle renvoie presque toujours au matérialisme. C'est-à-dire que la bénédiction chez les chrétiens, c'est la voiture, la maison, l'argent, le pouvoir, les choses, la quantité de... Quand on vous dit que ce frère est béni, ça veut dire qu'il a un job, il a un business qui rapporte, il a ci, il a ça, il est ci, il connaît tel. C'est ça. Vous savez, si le matérialisme était synonyme de bénédiction, nous serions, nous les chrétiens, pour la plupart, les plus malheureux de tous les hommes. Le matérialisme peut être une conséquence. Mais vous savez, il y a des Irakiens, il y a des Saoudiens, il y a des Qatariens, il y a des Libyens qui ne croient pas en Jésus, qui ne connaissent pas l'évangile, qui ne croient pas en Dieu comme nous, mais qui sont multimilliardaires, qui ont des lingots d'or à revendre, leurs lits sont en or massif, Si c'était la bénédiction, c'était le matériel, il faut aller chercher ailleurs, pas à l'église, peut-être même pas auprès de Jésus. Est-ce que je dis que Jésus ne donne pas le matériel? Mais ce n'est pas ça la bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et quand on parle de richesse, il ne s'agit pas seulement de l'accumulation des biens. Parce que la vraie richesse ne se trouve pas seulement dans l'accumulation des biens. Sinon, les francs-maçons et les musulmans et les bouddhistes et les athées multimilliardaires sont plus bénis que nous. Vous savez, nous devons redéfinir aux yeux de l'Église ce qu'on appelle. C'est la cupidité qui fait penser que quand on a beaucoup d'argent, on est béni. Mais vous savez, il y a des gens qui vivent autour de nous, qui n'ont même pas ce que nous avons, mais qui vivent heureux. C'est seulement que nous vivons dans cette société de consommation où maman pilonne tous les jours. Si tu n'as pas ci, tu n'es rien. Si tu n'as pas ça, tu n'es rien. Tu ne vaux rien si tu n'as pas ci. Vous savez, un jour à l'époque, quand j'étais à l'université, et j'allais à l'école biblique en même temps. Alors, un jour à l'université, on nous a demandé de venir avec tous nos diplômes. On devait présenter les originaux des diplômes. Et j'avais tous mes diplômes dans mon sac que j'avais amené pour présenter. Et puis à la fin du cours, ce jour-là, je devais aller à l'école biblique. Et donc on était en classe, on a fini la première partie du cours. Et puis on avait une petite pause.
Et pendant qu'on sortait pour la pause, j'avais posé mon sac sur ma table. Et un frère qui passait par là a bousculé mon sac. Et puis tous mes papiers se sont versés au sol. De mon acte de naissance à tout ce que j'avais comme diplôme. Et j'ai crié, hé frère, qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu blagues, toute ma vie est dans ce sac. Hein? Et puis, il y a l'enseignante qui nous avait pris la session avant. Quand elle m'a entendu dire ça, elle n'a rien dit. Et j'ai ramassé, elle est venue se tenir à côté de moi. Et j'ai soigneusement ramassé tous mes papiers en les époussetant. Vraiment religieux, idolâtrement. C'est-à-dire, vous savez, quand vous pensez que votre acte de naissance, votre probatoire, votre bac, vos diplômes, c'est ça, votre vie dépend de ce papier. Je les ai essuyés idolâtrement. Je les ai bien rangés. Et je les ai remis dans le sac. Et j'ai fermé le sac. Et je l'ai mis à un endroit où plus personne ne pouvait les bousculer. Quand j'ai fini de le faire, la sœur m'a appelé. Et elle m'a dit, je viens de t'entendre dire que ta vie est dans ce sac. J'ai dit, oh maman, à l'époque j'étais aussi charnel que tout. J'ai dit, oh maman, le sac là, mon acte de naissance, tous mes diplômes, il ne faut pas blaguer. Si tu m'arraches le sac là, c'est que tu m'as pris ma vie. Elle me dit que non, mon frère, ta vie ne peut pas être dans ces bouts de papier. Et quand tu es vraiment charnel et tu entends, je sais, souvent quand je prêche, les gens m'entendent avec les pensées non renouvelées. Et puis il lutte, il dit qu'il raconte quoi comme ça? Qu'est-ce qu'il dit? Nyangok dit quoi comme ça? Vous avez raison. Il y a un temps, j'étais comme ça. Et ce jour-là, la sœur a eu de la peine à me... Bon, elle m'a parlé, et puis à un moment, je me suis dit, tu peux écouter. Vous savez, souvent, le problème, c'est qu'on n'écoute pas. Je me suis dit, je l'ai écouté, elle m'a dit, ta vie n'est pas dans ce sac. Et je vais te prouver que ta vie n'est pas dans ce sac. Tu sais quoi, quand je te vois, l'appel de Dieu qui est sur ta vie, tous ces papiers-là que tu as bien dépossédés, que tu as nettoyés, tu n'en auras jamais besoin toute ta vie. Tu n'en feras rien avec. Et comme elle le disait, plus tard, qu'est-ce que je fais de mon bac? Les licences et tous les autres diplômes que j'ai eu. Certains d'entre eux sont là-bas. Je n'irai plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui va. Peut-être que si un jour mes enfants veulent voir ces papiers, quand je pense qu'il faut aller faire la queue, remplir j'ai l'honneur au directeur de je ne sais pas quoi pour qu'on me sorte mon diplôme. Je n'ai pas le temps pour ça. Ça ne me sert à rien du tout. Vous savez, pourtant, ce jour-là, je pensais que ma vie était dans ce sac. Non, votre vie n'est pas dans un sac. Votre vie n'est même pas dans un papier. Votre vie est en Christ, en Dieu. Vous devez le savoir. Vous savez, l'idolâtrie. Tu sais, un jour, quand le Seigneur me montre l'idolâtrie dans l'église, il me dit, regarde les fonctionnaires, les travailleurs et les élèves et étudiants. Au Cameroun, l'école, par exemple, commence à 7h30. Le travail aussi commence à 7h30. Entre 6h30 et 7h30, c'est des bouchons pas possibles dans toutes les rues. Les gens se surchargent, ils se mettent souvent dans un taxi qui doit prendre normalement 5 places. Vous avez 8 personnes qui sont serrées, qui sont assis les uns sur les autres parce qu'il faut être à l'heure à l'école. Souvent, chez nous, si on a les motos, vous voyez 4, 5, 6 personnes sur une moto parce qu'il faut être à l'heure à l'école. Pour être à l'heure à l'école ou au travail à 7h30, ils se lèvent tous les jours à 5h le matin, entre 5h et 5h30. Le temps de se laver, de manger un bout, de s'apprêter. Certains qui doivent marcher pour aller attendre un taxi avec tous les embouteillages et tout ça. 5h30, 5h30, à tout casser. Si vous vous réveillez à 6h, là, vous êtes sûr que vous allez être en retard. Certains partent de la maison carrément à 6h pour passer avant le trafic et arriver. Mais vous voyez les mêmes gens qui se lèvent tous les jours de lundi à vendredi, souvent même de lundi à samedi, à 5h pour être au travail à l'heure à 7h30. Le culte dimanche matin commence à 8h ou à 9h ou à 10h selon les églises. Et les mêmes gens arrivent tranquillement en retard, sans remords, et personne n'a le droit de leur dire pourquoi ils sont en retard à l'église. C'est de l'idolâtrie. Vous savez pourquoi? Parce que vous pensez que votre travail, votre vie dépend de votre travail. Vous ne voyez pas que votre vie dépend de Dieu. C'est pour ça que vous pouvez manquer l'église. Vous manquez l'église, mais vous ne manquez jamais le travail. Quand il faut aller au travail, vos habits sont toujours propres. Que vous soyez en bonne santé ou pas, vous trouvez moyen d'aller au travail. Mais dès que vous êtes fatigué, pourquoi tu ne t'es pas allé? Frère, j'étais fatigué. Mais c'est la place que Dieu occupe dans votre vie qui fait ça. Donc, voilà, sortons de la question de l'idolâtrie. J'espère qu'on a dit quelque chose qui vous a béni aujourd'hui. Je voudrais pour finir notre partage, partager un sujet très important. Vous savez,
Et ça a toujours un lien avec l'idolâtrie. Christ, quand nous l'avons reçu, nous appelle à la mort. Si vous voulez vivre avec Christ, si vous voulez avoir la vie éternelle, vous devez mourir. Si on ne vous l'a jamais dit, permettez-moi de vous le dire, vous devez mourir. Mourir à vous-même. Tuez vos passions et vos désirs qui font la guerre à votre âme. La Bible parle des idolâtries criminelles. C'est l'apôtre Pierre qui le dit. Des idolâtries criminelles qui font la guerre à l'âme. Il y a logé en nous cette idolâtrie criminelle qui veut tuer notre âme. Malheureusement, les prédicateurs de la nouvelle génération excitent, pompent, gonflent, boostent en vous ces choses que Dieu essaie désespérément de tuer. Vous savez, quand vous allez considérer l'évangile, Jésus a dit que ne vous laissez pas attirer par ce qui est élevé. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Mais l'évangile qu'on prêche aujourd'hui, qui est un mélange de développement personnel saupoudré de versets bibliques, c'est non, c'est les confessions positives. Je ne suis pas n'importe qui, je suis ci, je suis ça, je serai ceci. C'est des confessions grandiloquentes. La Bible dit, laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et il dit que même par prévenance réciproque, préférez les autres au-dessus de vous-même. Vous savez, ces versets de la Bible, on ne les prêche plus. Non, on est dans une histoire où chacun veut prouver que c'est lui. Un moment, je faisais voir à mon épouse que, voilà, à l'époque, quand les frères se rencontraient, quand on se rencontrait dans les camps bibliques ou dans les conventions, on était content de voir les frères qui viennent de telle ville, les frères qui viennent de telle autre ville. C'était la joie, l'ambiance fraternelle. On partageait les témoignages de ce que Dieu fait avec nous ici. On voulait entendre ce que Dieu fait avec les frères de l'autre côté. Aujourd'hui, ce n'est plus le même esprit. Aujourd'hui, quand on se rencontre, on veut s'impressionner. Les frères qui viennent de Ngaoundé veulent impressionner ceux qui viennent de Yaoundé. Ceux qui viennent de Yaoundé veulent montrer à ceux de Bertois qu'ils ne sont... Non, même les serviteurs de Dieu, quand on se rencontre entre nos serviteurs de Dieu, c'est que nous, dans nos échanges, on veut impressionner. On veut... Et Facebook, c'est ça. Les gens, vous voyez, on soigne l'image, on soigne les apparences. Et pourtant, au fond, les choses... Et ça, un jour, on allait rendre visite à un frère, un serviteur de Dieu. On avait vu son église à Facebook. Vous savez, quand on regardait à Facebook, on se disait, oh mais Dieu, il y a quelque chose. Et on est arrivé là-bas. Quand on est arrivé à l'église, on était déçus. L'image qu'on avait peinte sur les réseaux, quand on est arrivé à l'église, oh, donc, tout ça, ce n'est que ça ici. Parce que nous vivons dans un monde du bling-bling, de peinture, de faire valoir, de, chacun doit montrer que, faire sensation. Non. Vous savez, j'ai dit aux serviteurs de Dieu, quand les gens vous rencontrent, la seule chose qu'ils doivent emporter quand ils vous ont quitté, votre présence doit leur inspirer tellement d'amour pour Dieu et d'attachement à Dieu que quand ils vous ont quitté, ils aient envie d'aller prier, qu'ils aient envie que votre présence les ait tellement défiés à aimer Dieu, à chercher Dieu et à s'attacher à Dieu. En tant que prédicateur, la même chose. Je dis souvent quand je prêche, je dis aux gens, vous n'êtes pas obligé de vous souvenir de moi. Mais souvenez-vous de Jésus que je suis venu vous présenter. Parce que dans le temps que j'ai passé avec vous, il ne s'agissait jamais de parler de moi. Il s'agissait de lui. Si vous ne vous souvenez pas de moi et que vous vous souvenez de lui, j'aurais bien fait mon travail. Mais souvent, vous savez, quand vous avez écouté un homme de Dieu, tout ce que vous avez retenu, c'est l'homme de Dieu. Il vous a tellement impressionné par sa personne, son éloquence et ses possessions que quand vous quittez là, vous vous sentez pauvre de moi. Certains hommes de Dieu, même vous avez envie d'aller vous suicider parce que vous avez vu ce gars il a tellement parlé de son succès, de ses gloires, de ses réussites, que vous avez envie de vous mettre un couteau à la gorge ou une balle dans la tête. Non, 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 il ne s'agit pas de ça. Donc, pour sortir aujourd'hui, c'est la série sur le gâteau, je voudrais nous parler de la définition du succès. Vous savez, Jésus, le problème que nous avons dans cette génération, c'est une fausse définition du succès. Vous savez, si votre définition... Vous savez, quand j'étais à l'école, on nous a enseigné, je suis sûr qu'on vous a enseigné la même chose, que quand on vous donne une épreuve à traiter,
la première chose que vous devez faire, c'est de lire et de relire la question à plusieurs reprises, premièrement. Ensuite, définir les mots-clés qu'il y a dans la question pour être sûr que vous avez bien compris les contours de la question ou de l'épreuve avant de commencer à la traiter. Donc, si votre définition des mots est fausse, tout le travail que vous allez faire va être jeté à l'eau. Et vous savez, notre génération a une mauvaise définition. Quand je parle de la génération, je ne parle pas du monde entier, je parle surtout de l'Église. Notre définition du succès est tellement fausse, archi fausse à la base, que notre travail va être jeté au feu, il va brûler et plus rien ne sortira de là. Vous savez, je n'étais pas très bon en mathématiques quand j'étais à l'école. Bon, je n'étais pas très bon, c'est la faute de mes professeurs. Il ne faut pas rire. Oui, parce que je suis né scientifique. C'est chemin faisant que les maths m'ont dégoûté. Parce que bon, peut-être j'ai pris un mauvais départ avec un professeur de mathématiques en 6e qui ne m'a pas beaucoup aidé. Et après, je n'ai plus aimé les mathématiques. Mais aujourd'hui, je comprends les mathématiques que je ne comprenais pas. Aujourd'hui, sans professeur, je les comprends. Je prêche même l'évangile avec les mathématiques. Bon, vous savez, je disais, à l'école, quand j'ai fait les mathématiques, surtout en classe de première ou de terminale, en classe de première terminale, on nous donnait les fonctions à tracer. Et vous savez, quand on vous a donné je crois que c'est en algèbre, c'est l'algèbre, non, c'est la géométrie, je ne me souviens plus des mots. Voilà, vous savez, quand on vous donne une fonction à tracer, je ne sais pas ce que ça signifie, les professeurs de mathématiques savent de quoi, ou les mathématiciens savent de quoi je parle. Quand vous donnez une fonction à tracer, la première chose qu'il fallait faire, c'était de calculer le domaine de définition. Et le domaine de définition, je ne sais pas pourquoi les profs de mathématiques font ça. Ils notaient ça sur 0,5 points. Et pourtant, le domaine de définition, si vous le calculez et vous ne le trouvez, si votre réponse est fausse, si votre domaine de définition est faux, ce n'est pas la peine de continuer le travail parce que toute l'équation et la courbe que vous allez tracer ne repose que sur le domaine de définition. Et je ne sais pas pourquoi ils notaient ça sur demi-point, mais c'était ça la clé de voûte. C'est ça qui vous permettait de tracer votre fonction. Donc, vous calculez le domaine de définition. Après le domaine de définition, on calculait les limites. Après les limites, on calculait les dérivés, ainsi de suite. Et puis après, on calculait. Il y a un ensemble de calculs qu'on faisait. Et puis, c'est les réponses qu'on trouvait des limites et des dérivés qui nous permettaient de tracer la courbe. Et vous savez, quand vous avez calculé et que vous avez trouvé juste, au moment de tracer la courbe, ça donnait. Vous n'avez pas besoin de forcer. Vous suivez simplement la ligne. Et puis, ça vous donne votre courbe. Mais quand vous n'avez pas trouvé juste, et que vous avez placé les points à l'endroit, quand vous tracez, vous-même, vous voyez que ça ne doit pas. Et quelquefois, vous êtes obligé de tricher pour faire que ça... Vous savez, dans la vie et dans la marche avec Dieu, la même chose. Si votre définition du succès, de la gloire, de la réussite est fausse, tout votre travail sera faux. Donc, je voudrais qu'on lise un texte important. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, c'est Jésus qui parle. Et il parle du succès en utilisant Jean-Baptiste comme un cas d'école. Lorsque Jésus a achevé, verset 1, lorsque Jésus a achevé de donner ses instructions à ses disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean,
Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Quand on a posé, Jésus se tourne, il commence à instruire la foule, à instruire ses disciples au sujet de Jean-Baptiste. Et Jésus utilise Jean-Baptiste comme un modèle de succès dans le ministère. Il dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'a pas paru un prophète plus grand que Jean-Baptiste. Jésus considère Jean-Baptiste comme le plus grand de tous les prophètes qui ont vécu sous l'ancienne alliance. Et ça, j'ai un problème avec ça. Mais Jésus, qu'est-ce que tu dis comme ça? Tu sais même qui est ce gars Jean-Baptiste que tu vends, dont tu vends si cher la peau. Dans ce texte que nous allons lire, Jésus nous enseigne trois clés importantes, trois choses fondamentales sur la définition du succès. La première chose au sujet de Jean, il nous enseigne que le succès, selon Dieu, ne repose pas sur les artifices. Il dit, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un homme vêtu d'habits précieux. Ceux qui portent les habits précieux sont dans les maisons des rois. Le succès dans le ministère, le succès tout court et le succès dans le ministère en particulier ne repose pas sur les artifices, sur l'argent que l'homme de Dieu a, sur les habits, les voitures, les maisons, la qualité de bâtiment qu'on a construit. Dieu merci pour tout ça si on peut l'avoir, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas un indicateur du succès selon Dieu. Le succès selon Dieu ne se compte pas par ces choses. Oh! Dieu merci si on peut les avoir et nous ne faisons pas l'apologie de la petitesse ou de la pauvreté ou du manque ici. Non, si on peut avoir ces choses, il faut les avoir, c'est bon, ça facilite la vie, mais ce n'est pas selon Jésus, ce n'est pas un indicateur de succès. Jean-Baptiste n'était pas habillé d'habits somptueux, il ne portait pas la dernière griffe, il ne conduisait pas la dernière des voitures. Encore que Jean-Baptiste même n'avait pas de voiture du tout. Il n'avait pas de jet privé. Pourtant, Jésus le présente comme le plus grand des prophètes qui aient vécu avant lui. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste n'avait pas de jet privé? Parce que sa mission sur la terre ne nécessitait pas un jet privé. Si vous n'avez pas besoin d'un jet privé, si votre mission n'exige pas un jet privé, et si Dieu vous donne un jet privé, ça doit être considéré uniquement comme un outil de travail. La voiture que vous conduisez, la maison que vous habitez, et tous les artifices que Dieu vous donne ne doivent être considérés que comme des outils de travail qui vous permettent de réaliser ce que Dieu vous demande de faire. Aujourd'hui, nous portons nos jets privés et nos voitures et nos habits et nos avoirs comme des galons. Nous prouvons notre grande onction, notre grand ministère par les choses que nous avons. C'est du paganisme. C'est le monde, c'est l'idolâtrie, c'est la cupidité, c'est la convoitise. Vous savez, Jean-Baptiste n'était pas vêtu d'habits somptueux. Pourtant, c'était un grand prophète aux yeux de l'Éternel. Donc, la première chose que nous voulons apprendre, nous apprenons de Jésus dans ce texte, c'est que le succès, selon Dieu, ne repose pas sur les artifices. Jean-Baptiste n'avait pas une cathédrale en verre climatisée, climatisation centrale, avec, je ne sais pas, des sièges rembourrés, dorés, de derniers cris, de tout ceci ou de ça. Il n'avait pas ça. Il avait une église en plein air, au désert, où il faisait chaud, il faisait froid, le temps de tempête, de sable et tout ça. Mais il a fait un ministère à succès. Jésus lui rend témoignage de ce qu'il a, il a accompli un ministère à succès. Dieu merci si on peut construire. Si on peut construire même des beaux temples, c'est une bonne chose. Si vous pouvez le faire, faites-le. Comme j'ai dit, l'idolâtrie, ce n'est pas dans les choses qu'on fait, dans le pourquoi des choses. Et puis si vous voulez construire un grand temple, vous voulez construire 20 000 places, 30 000 places, 100 000 places, la première question c'est pourquoi? Si c'est parce que le pasteur de l'autre église en face a construit et il se vante et vous voulez construire pour lui damer le pion, vous êtes seul dans votre film.
Donc, ça, c'est la première chose que nous voyons. La deuxième chose, Jésus parle de Jean comme étant le plus grand de tous les prophètes. Jésus, qu'est-ce que tu racontes là? Jean-Baptiste. Lisez l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a jamais, vous n'avez pas vu un seul endroit où Jean-Baptiste a prophétisé. De tout le temps de son ministère, Jean-Baptiste n'a pas donné une seule parole de connaissance ou une seule parole de sagesse. Jean-Baptiste n'était pas le gars qui venait à l'église qui dit, est-ce que je peux prophétiser? Can I pro? Si tu dis Amen, je vais prophétiser. Yes, man of God, go deeper. Non, 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 non. Toute cette cochonnerie et ces singeries que nous voyons à l'église. Et pourtant, Jésus considère Jean-Baptiste comme le plus grand de tous les prophètes. Je pose la question à Jésus. Tu oses comparer Jean-Baptiste à qui? À Samuel? À Élie ou à Élisée? Ce gars, Élisée, ce gars qui pouvait rester dans sa chambre à coucher et entendre les causeries du roi de Syrie dans sa chambre à lui en Syrie de l'autre côté. Le gars qui, lui seul, il était là et il pouvait voir l'armée de Syrie se déployer et il pouvait avertir le roi, pas une fois, pas deux fois, une fois. Élisée était carrément un voyant. Élie était un voyant. Samuel était un voyant. Jean-Baptiste n'était pas un voyant. Vous savez, aujourd'hui, quand je vois toute cette course qu'il y a après les prophètes, après la voyance, c'est bon si le Seigneur vous fait la grâce de voir. Et il n'y a rien, je ne critique pas, je ne jette pas la pierre à un don. Mais écoutez, je veux seulement définir pour nous le succès. Pour que nous ayons le cœur en paix et qu'on serve Dieu dans la mesure de la grâce qu'il nous a donnée et que chacun de nous soit content de la grâce et de la mesure de grâce que Dieu lui a donnée. Jean-Baptiste ne voyait pas les visions. Vous n'allez jamais voir Jean-Baptiste qui raconte une vision ou un rêve prophétique qu'il a eu. Et pourtant Jésus le compare. En le comparant à Moïse, de la loi et des prophètes, tout ce monde l'a mélangé. Jésus dit que Jean était le plus grand. Plus grand qu'Élie, plus grand que Moïse, plus grand qu'Élisée, plus grand qu'Ézéchiel, Ésaïe, et j'en passe. Ah oui, Jean était le plus grand. Vous savez pourquoi? J'aime théâtraliser cette image. Ce jour-là, c'était le jour où on remettait les diplômes, les bulletins. Et donc, ils étaient tous là. De Jean-Baptiste à Moïse, retournés jusqu'en arrière. Tous ceux qui ont prophétisé, qui ont fait le ministère depuis la loi jusqu'à tous les prophètes. Ils étaient tous là, à leurs rangs et titres réunis. Et Jésus va remettre les bulletins. Et il dit le premier de toutes ces promotions de l'ancienne alliance. Le plus grand de tous. Et tout le monde savait que si ce n'est pas Élie, ça va être Moïse. Ou alors Élisée. Peut-être Ézéchiel ou Ésaïe ou Jérémie. Ils étaient tous là. Et Jésus dit de tous ces prophètes, le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Il fallait imaginer la surprise, le choc. Quoi? Jean-Baptiste? Quel Jean-Baptiste? Jean-Baptiste? Il a prophétisé où? Quelle est la prophétie que Jean a donnée que vous connaissez? Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Dieu n'appelle pas gloire ce que les hommes appellent gloire. Et Dieu n'appelle pas succès ce que les hommes appellent succès. Vous savez ce qui a fait de Jean le plus grand de tous les prophètes? Regardez dans leur bulletin. Leur bulletin était réparti en modules. Et chaque module avait un nombre coefficient. Regardez. Ça c'est l'apôtre Nyangok, version, la Bible lue, version apôtre Nyangok. Donc dans les modules, il y avait module numéro 1, révéler Christ au monde. Faire que le monde voit Dieu. C'est le premier module, coefficient 10. Le deuxième module, ressusciter les morts. Un module important, mais il était coefficient 2. Guérir les malades, coefficient 2. Délivrer les captifs, coefficient 2. Faire du bien aux pauvres, coefficient 1. Faire que tous les célibataires de l'église se marient, matière facultative. Faire que tout le monde à l'église devienne riche, matière facultative. Faire que les gens aient les visas pour voyager, qu'ils fassent matière facultative. Et quand vous allez regarder, ceux que nous appelons les grands hommes de Dieu, c'est ceux qui ont excellé, soit dans les matières facultatives ou des matières avec des petits modules. Jean-Baptiste, quand il a pris le programme de cours, il a vu que le module 1, c'était coefficient 10. Il s'est borné à ne faire que coefficient 10. C'est-à-dire,
les matières obligatoires. Jean-Baptiste n'a pas fait autre chose que ça. La Bible dit même dans Jean chapitre 10 que Jean n'a fait aucun miracle. Il n'y a pas eu de guérison ni de délivrance dans le ministère de Jean. Jean-Baptiste n'avait qu'un seul message. Vous savez, quand j'étais un jeune pasteur charnel à l'époque, je disais que on se moquait de Jean-Baptiste, on disait que vraiment un mauvais prédicateur comme Jean-Baptiste n'avait qu'un seul message. Normalement, un vrai pasteur doit avoir 3-4 sermons dans sa poche. Si on t'appuie, ça sort de partout. Il faut diversifier. Les gens ne vont pas venir à l'église tous les jours manger que du macabo. Vous savez, on veut diversifier. Mais Jean-Baptiste avait bien compris qu'il y a coefficient 10. Donc, il s'est borné à ne faire que le coefficient 10. Et tout son message, c'était répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il a fait ça toute sa vie jusqu'à la fin. Vous savez, nous, un vrai prédicateur n'a qu'un seul message. Vous savez, un jour, ma fille, Joseph Lagrande, ma fille aînée, elle me chahutait avec ses frères. Elle disait que, oh, papa, ces jours-ci, hein, son message, on connaît dans le contenu. Il peut changer de titre. Ça tourne, c'est seulement, ça revient, c'est les mêmes choses. Papa, organisez la conférence, donnez n'importe quel thème à votre conférence. Quand il va prendre la parole, il va toujours vous ramener à une seule chose. J'ai dit oui, parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte. Et c'est cette seule chose-là à laquelle nous devons nous atteler tous les jours. Donc, les autres étaient spécialistes des matières facultatives ou des petits coefficients. Vous savez, si vous avez fait, moi j'ai fait baccalauréat A4, si vous avez fait un bac littéraire comme moi, et vous êtes champion en dessin, champion en EPS et champion en TM, et vous n'êtes pas fort en français, en anglais, en allemand, en philosophie, vous n'allez jamais passer le bac A. Donc, Jean-Baptiste a bien compris la leçon et il s'est focalisé sur ce qui était la matière essentielle. Et il a bien validé cette UV. Les autres matières, bon, on va éviter la note éliminatoire. Mais vous savez, si vous avez validé toutes les autres choses et vous avez échoué le coefficient 10, la probabilité que vous allez échouer est très grande. Donc, ça c'est la deuxième chose. Mais la dernière chose, parce que à cause du temps, la Bible, regarde dans le même texte, Matthieu chapitre 11, et à partir du verset 20. La Bible dit, alors il se mit à faire des reproches. Jésus fait des reproches aux villes dans lesquelles avait eu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi Chorazin, malheur à toi Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. La troisième chose que Jésus nous enseigne sur le succès ici, c'est que les miracles, la première chose, c'était les artifices. La deuxième chose, c'est faire exactement ce que Dieu vous a envoyé faire. Se concentrer à ne faire que ce que Dieu vous a envoyé faire. La deuxième chose, c'est le rôle du ministère, du serviteur de Dieu. C'est de présenter Christ au monde. Jean était le plus grand de tous les prophètes parce que c'est le premier qui a présenté Christ à la création. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous savez, on peut faire toutes les autres bonnes choses qu'il y a autour. On peut envoyer dire aux gens à les baisser. Pardon. Excusez-nous, notre voisin a une fête et ça. On va essayer de voir s'ils peuvent baisser. Donc, on peut faire toutes les autres choses. Vous savez, c'est pour ça qu'on vient à l'église, pour recevoir miracle, percée, voyage, mariage et tout ça. Et ça anime l'église, ça draine les foules. Mais si nous ne nous attelons pas à présenter Christ, à faire voir la face de Dieu, à mettre les gens en communion avec Christ, on est à côté de la plaque. On va donner aux gens le bonus, mais non pas le produit principal. L'essentiel de notre ministère, c'est d'amener les gens à la vie éternelle. Et c'est ce que Jean a fait. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'était ça son message.
Les autres choses, guérir les malades après, c'est bon. Vous savez, j'étais... on est allé en Israël et nous sommes arrivés à Béthanie. On a visité la ville de Béthanie. Quand on est arrivé à Béthanie, on est descendu du bus et puis on s'est parlé avec les gens qui étaient là. Et puis je leur ai demandé, s'il vous plaît, je cherche le frère Lazare. Et on m'a demandé lequel Lazare. Et je leur ai dit, celui que Jésus a ressuscité. On dit que non, il est encore mort. Et puis j'ai dit, oh, il est encore mort. J'ai dit, oh, depuis. J'ai demandé sa tombe où on dit qu'on ne sait même pas où est sa tombe. Vous savez, les miracles, peu importe leur grandeur, sont temporaires. La résurrection de Lazare était une des grandes résurrections que Jésus a opérées. Mais tout ça, ce n'était que pour un temps, petit temps. Le seul miracle qui reste avec nous pour l'éternité, c'est rencontrer Dieu et connaître Dieu et avoir la vie éternelle. Et Jean-Baptiste, en la posée des autres, n'a fait que ça. Mettre les hommes en connexion avec Dieu. Sonner le clairon. On lui a demandé, est-ce que c'est toi? Il dit que ce n'est pas moi, je suis la voix de celui qui... Il y a un qui vient après moi. Et quand Jésus est venu, il a dit, c'est lui ici. Et il a dit qu'il grandisse et que je diminue. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, Jésus se met à faire des reproches aux villes où il avait eu lieu la plupart de ces miracles. La troisième leçon que nous apprenons ici, le succès dans le ministère, ce n'est pas les miracles. Ce n'est pas les signes et les prodiges. Les signes et les prodiges sont importants. Vous allez voir au début du texte, Jésus, quand Jean l'a envoyé demander à Jésus s'il fallait qu'il attende un autre ou bien si c'était lui aussi, il fallait attendre un autre. Jésus a dit à ses disciples, allez dire à Jean ce que vous avez vu, entendu, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Donc il ne s'agit pas de critiquer les miracles et de dire qu'il ne faut pas faire les miracles. Mais il s'agit ici de s'assurer que, au-delà de faire les miracles, qu'on a mis les gens en relation avec Dieu. Jésus, pendant que je parle de ce texte, je veux m'attarder sur la ville de Capernaum. Jésus dit, malheur à toi Chorazin, malheur à toi Bethsaïda. Si les miracles qui ont été faits en toi avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient répandues. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusque dans le ciel? Non, tu seras abaissé jusque dans le séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits en toi avaient été faits dans la ville de Sodome, elles subsisteraient encore. Vous savez, Capernaum, c'est la ville où Jésus a fait la plupart de ces grands miracles sur la terre. Capernaum, c'est le village de l'apôtre Pierre, le successeur du Messie, du Christ. Le plus grand pasteur après le Christ, c'était Pierre. Et Capernaum, c'était son village. Et Capernaum a été pendant un bon bout de temps le quartier général du ministère terrestre de Jésus. Et Jésus a accompli là-bas la plupart de ces miracles. Mais les gens de Capernaum ne se sont pas convertis. Comme quoi, les miracles seuls ne suffisent pas pour convertir les gens. Il faut accompagner les miracles de la bonne parole. Vous savez, on est aujourd'hui chrétien, on veut prospérer, on veut devenir ci, on veut devenir ça. C'est bien pour montrer à notre famille que Dieu est bon, que Dieu nous a bénis. Mais ça ne suffit pas pour convertir les gens. Il faut prêcher l'évangile et mettre les gens en contact avec Dieu. Vous savez, les miracles servent d'appât. Mais les miracles seuls ne changent pas la vie des gens. Écoutez, Capernaum. Si vous allez à Capernaum aujourd'hui, vous allez trouver la grande statue qu'on a faite pour l'apôtre Pierre, à qui Jésus a donné les clés du royaume des cieux. Et pourtant, Jésus dit de Capernaum qu'elle sera abaissée jusque dans le séjour des morts. Je chute avec ça pour donner une charge à vous tous qui avez écouté, qui avez regardé. Nous avons le mandat de faire entendre l'évangile. Vous savez, pendant que vous êtes là, vous cherchez à prospérer, à voyager, à vous habiller, à construire vos maisons pour prouver à votre famille que Dieu est bon. Vos cousins, vos amis, vos frères, vos parents périssent et vont en enfer. Vous savez, tout ce qu'on peut avoir comme bien matériel, tout cela est éphémère. La seule chose qui va rester, c'est le salut, c'est l'éternité. Et parce que le but de cette conférence, c'était de préparer l'Église à rencontrer Dieu. Préparer l'Église au retour du Seigneur. Frères et sœurs, je voudrais lancer ce défi à vous tous. Regardez autour de vous. Est-ce que votre famille est suffisamment arrosée de l'Évangile? Est-ce que votre quartier est suffisamment arrosé de l'Évangile? Est-ce que votre village est suffisamment arrosé de l'Évangile? Est-ce que vos collègues, vos parents, vos amis, vos voisins sont suffisamment arrosés de l'Évangile? Je voudrais utiliser ça pour nous défier à retourner à l'évangélisation. Que la plus grande passion de l'Église redevienne
le salut des perdus. Pas la prospérité, pas la percée financière, pas la bénédiction matérielle, pas les choses, les artifices. Non, mais le salut. Le salut. Le salut. Courbons nos têtes et prions Dieu. Mon bon Père, je te dis merci parce que tu nous as permis de faire ce voyage, de faire cette conférence, de parler à ton église, de défier les saints, d'encourager, de booster la foi, de réveiller ceux qui dormaient, d'encourager ceux qui marchaient déjà et de permettre de parler à la création. Je sais que les hommes m'écoutent à travers ces réseaux, m'écoutent aux quatre coins de la terre. Laisse que cette parole trouve de la place dans le cœur de ton peuple, qu'elle booste la foi de ton peuple et que la vie soit transformée. Que cette parole ne laisse aucun homme indifférent, qu'elle nous transforme à l'image de Christ et qu'elle nous permette d'accomplir pleinement le mandat que tu nous as donné. Seigneur, permets-nous de nous rendre compte que les choses que tu nous as données, l'argent, les maisons, les voitures, les femmes, les enfants et tout, tu nous les as donnés pour que nous puissions te servir et pour que nous puissions te glorifier et pas pour autre chose. Permets-nous, Seigneur, de vivre pour ta gloire. En attendant ton retour, nous voulons vivre pour toi et vivre pour ta gloire. Au nom de Jésus. Bénis tous ceux qui ont écouté. Et je prie que ceux qui m'ont écouté, qui sont malades, reçoivent la guérison. Je réprimande la maladie. Je détruis les œuvres de Satan. Et je demande que l'onction de Dieu te touche et te rétablisse. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 C'était un plaisir d'avoir été avec vous pendant ces 5 jours. Et que Dieu vous bénisse. Je voudrais dire merci à mes partenaires dans ce programme, pasteur Michel Oblé et le pasteur Soro, qui ont pris sur eux de transférer tous ces messages sur une page YouTube qui a été créée en effet à l'occasion. Et je voudrais vous inviter, vous pouvez retrouver ces messages sur YouTube. N'oubliez pas que la page c'est préparer l'église au retour du Seigneur. Si vous tapez, vous allez trouver ces messages là-bas. Vous pourrez les partager et inviter vos amis à regarder, à être édifiés parce que vous avez écouté. Que Dieu vous bénisse. Ce sera un plaisir de vous retrouver très prochainement. Voilà. Oui, merci. Je voudrais également vous annoncer que tous les mardis, entre 13h et 14h, nous faisons des lives et nous sommes dans une série sur le désenvoûtement de l'église. Mardi, entre 13h et 14h, heure de Yaoundé, 13h, heure de Yaoundé, 12h, heure d'Abidjan, 14h, heure de Paris. Retrouvez-nous sur la page Pierre Nyangok, la page Facebook Pierre Nyangok, et vous serez grandement bénis. Vous allez continuer d'être arrosés. Connectez-vous sur notre page et vous serez alertés quand nous faisons des directs. Il y a des choses et des choses à partager. Vous pourrez également visiter notre page Facebook Alpha Naomi Cameroun pour suivre nos cultes les dimanches, nos cultes en direct, nos autres cultes. Nous avons plein de vidéos qui peuvent vous aider, qui peuvent vous bénir. Ou alors ma chaîne YouTube, Apôtre Pierre Nyangok. Ou alors si vous tapez mon nom Nyangok sur YouTube, vous allez trouver notre page YouTube et vous pourrez écouter d'autres enseignements qui ont été faits dans d'autres occasions, en d'autres lieux, qui vont aider à booster votre foi. Que Dieu vous bénisse. C'était un plaisir. Shalom.